savoir ce qui est vraiment bon ou vraiment mauvais pour la santé. Eh bien, pour en être sûr, je vous propose aujourd'hui de vous amuser à le vérifier grâce à notre test qui risque en effet de vous surprendre. Vous allez apprendre plein de choses amusantes aujourd'hui en compagnie de nos personnalités qui ont accepté de jouer avec vous. Je propose d'accueillir tout de suite l'équipe des femmes, le plat professeur et coach d'expression scénique Raphaël Ricci, Sonia Dubois et Frigide Barjot. Les hommes à présent, le comédien et metteur en scène Oscar Sisto, Olivier Lejeune et le chroniqueur de Télématin de C'est au programme, Philippe Collignon. Messieurs, dames, bonjour. Merci d'avoir accepté de jouer avec nous et d'apprendre aussi plein de choses, de démonter, vous savez, toutes les petites phrases qu'on dit tout au long de la journée sur la santé et qui sont souvent prononcées et dites à mauvais escient. Nous allons donc apprendre dans quelques instants ce qui est bon ou mauvais pour nous. Nos spécialistes vont nous révéler des choses que l'on ignore ou mettre parfois à mal des idées reçues. Je vous demande de les applaudir. Il s'agit de Véronique Mounier, qui anime la rubrique santé dans Télématin sur France 2, et Richard Zarzavadjian qui anime la même rubrique mais dans C'est au programme également sur France 2. Merci d'être avec nous. On va apprendre grâce à vous plein de choses, mais avant cela, nous allons jouer avec nos personnalités. Qui de nos hommes ou de nos femmes, attention, compétition est importante, qui de nos hommes ou de nos femmes va l'emporter aujourd'hui? Pour le savoir, on démarre tout de suite et c'est vous, Raphaël Ricci, qui ouvrez le bal. Venez donc vous asseoir sur ce siège qui vous attend avec ce petit bocal et plein de fiches. Comme ça, au moins, ce sera fait. Voilà. Attention, il faut bien jouer. Vous allez donc tirer au sort une des fiches qui se retrouve dans le bocal. Voilà, merci, vous me la donnez. Raphaël, je vais vous faire 5 affirmations dans quelques instants. Vous devrez me dire à chaque fois si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Après chacune de ces affirmations, je vous demanderai de me dire si vous jouez pour 1 point, 2 points, ou 3 points. 3 points, évidemment, c'est quand vous êtes extrêmement sûr de vous. 2 points, un petit peu moins. Et 1 point, encore moins. Vous n'avez pas le droit de jouer pour 0 point, bien évidemment. C'est bien dommage. Méfiez-vous donc, vous avez 45 secondes seulement pour me répondre. Est-ce que vous vous sentez prête à y aller? Super. Alors, on va déjà créer un petit peu l'ambiance. Je propose de mettre tout de suite la lumière. Une apparition. On y va? Alors c'est parti. Oh Seigneur. Écoutez bien, Raphaël. L'aspirine permet d'éviter les infarctus. Vrai ou faux? Je mise donc il faut d'abord que je D'abord, dise... vous me dites vrai ou faux? J'en sais rien, donc je vais dire vrai. Vous dites vrai pour 1 point, 2 points ou 3 point. points? Pour 1 point. Très bien. On continue. La couleur d'une chambre a une réelle influence sur le sommeil. Oui, vrai. Vrai? Vrai. Pour 3 1 point, pour 3 points. 3. Très bien, on continue. Il faut pencher la tête en arrière quand on saigne du nez. Jamais. Jamais, donc vous dites faux. Faux. Pour 1 3 point, points. 3 points. Très bien. Une infection dentaire peut être dangereuse pour le cœur. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Pour combien de points? 2. Pour 2 points, très bien. Raphaël, est-ce que vous pensez avoir bien répondu? Je pense. Au moins une question. Vous ouvrez le bal, il faut faire gagner l'équipe des femmes. Ouais, Attention. oui. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Ce sont donc les petites phrases dont on pense qu'elles sont vraies et qu'elles améliorent notre santé. On va vérifier tout de suite avec la première. L'aspirine permet d'éviter les infarctus. Vous avez dit vrai pour 1 point. Richard, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Oui. Les filles? Vrai. Vrai. Maintenant, vous n'avez pas le droit de jouer tout de suite, Frigide, pour 3 Mais points. non, je rajoute des points à mon ami Rachid. Vous n'avez pas le droit. Vous en rajouterez quand vous pourrez. Sonia aussi? Oui, je pense que ça fluidifie. Ah ouais. C'est un anticoagulant. Voilà. Alors, si je puis me permettre, docteur. Eh bien, nous allons le vérifier dans quelques instants. Et les hommes, qu'est-ce que vous en pensez, Oscar? Vrai aussi. Vrai, 3 points, moi, j'aurais donné 3 points. Et 2 aspirines et 3 points. Ça vient du sol, donc c'est vrai. Eh bien, écoutez, Richard Zarzavadjian, qu'est-ce que vous en dites? La C'est vrai? réponse, tout le monde a raison, c'est vrai. C'est vrai. Et on va même plus loin, on le propose même aux personnes qui ont eu des accidents cardiaques, on propose au jour le jour de prendre de l'aspirine. Est-ce Donc, tous les que matins. quand on prend de l'aspirine parce qu'on a mal à la tête, on prévient aussi les infarctus?
Absolument, c'est Oui. une couverture, c'est ce qu'on appelle en médecine la couverture médicale. Donc on prend de l'aspirine, effectivement. Jusqu'à combien d'aspirine on peut prendre Il ne par faut pas jour? prendre plus de 500 mg, il faut faire attention quand même, parce qu'après, on peut avoir des conséquences sur l'intestin. Mais si on a un problème de cœur et qu'on a eu un infarctus, on conseille de l'aspirine, absolument. Eh bien Bravo. voilà, c'est une bonne réponse. Deuxième affirmation, vous m'avez dit à cette question, la couleur d'une chambre a une réelle influence sur notre sommeil. Vous avez répondu vrai pour 3 points cette fois. Vous étiez vraiment sûr de vous. Véronique Mounier. Attendez, d'abord les autres. Ah, si, nous Dans aussi. une chambre rouge, regardez comment je suis. Bleu ou jaune? Le bleu. Ah non, oui, surtout pas de Blanc. rouge. Hein. À l'hôpital, c'est pas vert. Non. Si, parce Moi, je que pense ça qu'à l'hôpital, repose. ils ont Donc vous changé. pensez que la couleur a une influence sur oui, le oui, sommeil, oui, hein? 3 Oui, points. c'est vert qui repose. Votre chambre, elle est de quelle couleur, Raphaël? Elle est jaune pâle. Jaune pâle. Alors, Véronique Mounier, est-ce que la couleur d'une chambre a une réelle influence sur notre sommeil? Oui, alors chez certaines personnes, tout à fait, la couleur de la chambre peut avoir une influence sur Donc, le c'est sommeil. vrai. Alors on dit par exemple que le orange ou le rouge ou le jaune vif peut favoriser l'insomnie. Ça existe des chambres rouges quand même. Voilà. Il y a des gens qui ont des chambres rouges. Quand j'étais ado, ma chambre était fuchsia, fluo, métallisé, avec des néons. C'était abominable. La chambre de Robert Rue, elle est toute rouge. Hein. Est-ce que... Et le violet également, attention au violet et au bleu marine qui Difficile. peuvent provoquer des cauchemars. Carrément. Alors, en revanche, pour bien dormir, il faut avoir une chambre de couleur plutôt bleu ciel, blanc cassé et vert pâle. Vert pâle? Donc vert pâle aussi. Ah, ouais. chez moi c'est vert, c'est bien. Jaune, c'est très bien. Olivier Lejeune, vous qui êtes souvent en tournée pour le théâtre, est-ce que vous avez déjà dormi dans des chambres un peu spéciales, un peu bizarres au niveau de la couleur? Ah oui, c'était dans un pays tropical, il y avait eu tellement de moustiques écrasés que on avait des points rouges sur tout le mur. Donc c'est une bonne réponse, encore une fois, pour Raphaël Ricci. C'est bien, vous commencez bien. Alors, autre phrase qu'on entend très très souvent, il faut pencher la tête en arrière quand on saigne du nez. Vous m'avez répondu faux pour 3 points. On peut en fait, comment ravale dire, du se sang, on noyer avale dans du son sang. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, s'étouffer. Vous auriez répondu vrai? Non, j'aurais répondu faux. Et ce que je sais et que vous ne savez peut-être pas, et le docteur va nous le confirmer, c'est qu'il faut mettre un trousseau de clés froides dans le dos. Comment ça? Mais maman faisait ça quand nous étions petits et ça marche, ça stoppe instantanément le saignement de nez. Un trousseau de clés? Ou un objet métallique froid dans le dos, en penchant en avant. Alors, Véronique, c'est vous qui répondez, Véronique. Non, c'est Richard? C'est Richard, mais ça Oui. peut être Véronique. On dira la même chose. Non, ça sert à rien de se pencher en arrière, si ce n'est qu'on se tâche pas. Donc, c'est important. En revanche, le mettre les Non, cotons... ça sert à rien ou c'est dangereux? C'est pas la même chose. Ça ne sert à rien, c'est faux, ça ne sert à Pas rien. Le sang peut effectivement couler dans la gorge et arriver jusque dans l'estomac. Et là, il peut y avoir des risques de nausées et de vomissements. Voilà. Mais c'est... En revanche, de mettre un coton et de les laisser longtemps pour les enfants, ça marche, il Ça, faut le c'est laisser. Parce que les enfants sont beaucoup plus vascularisés au niveau des narines, donc on garde plus longtemps. Et le trousseau de clés de frigide? Le trousseau de clés, je vais le noter, Écoutez, on va je vous essayer. demande de vous renseigner. On va se renseigner. C'est vrai, mais nous, ça marchait. Eh bien, remède de grand-mère, parfait. Voilà. Autre affirmation, une infection dentaire peut être dangereuse pour le cœur. Vous m'avez répondu vrai pour 2 points. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai. C'est la première chose qu'en cardiologie, on vérifie. L'état de vos dents. On peut aller jusqu'à la septicémie. Oui. Alors, Ils sont tous très bons, c'est vrai. résultat, Richard, c'est Oui, vrai? c'est vrai. Il faut faire très attention, les personnes qui ont des problèmes cardiaques, les personnes qui vont être opérées, notamment de la valve mitrale, de la valve cardiaque. Systématiquement, soit on soigne les dents, antibiotiques, soit on les enlève, vraiment, parce qu'il y a un germe des dents qui peut descendre et aller jusqu'à la circulation sanguine et cardiaque. Donc ça peut être dramatique, donc la réponse est vraie. Eh bien, c'est un sans faute, Raphaël. Vous marquez 9 points pour l'équipe des femmes. Retournez donc vous asseoir. Bravo. Et j'appelle maintenant, c'est Olivier Lejeune qui va venir nous rejoindre. Je vais essayer de faire quand même. C'est dur, la succession est difficile, elle a 9 été très points à brillante. battre. Vous connaissez désormais la formule. Vous allez Oui. tirer au sort une petite fiche. Voilà. Oh, celle-là, je la sens bien. Vous la sentez bien? Ah oui, merci.
Eh bien, c'est ce que nous allons vérifier tout de suite. 5 affirmations, il faut aller très vite, vrai ou faux. Et vous jouez pour 1, 2 ou 3 points. Vous avez bien compris le système. Lumière, c'est bon. Est-ce qu'on y va? Je suis prêt. C'est parti pour 45 secondes. Un choc peut faire blanchir les cheveux en une nuit. Vrai ou faux? Vrai. Pour combien de points? 3 points. 3 points, très bien. La mauvaise humeur aggrave les risques d'infarctus. Vrai ou faux? Non, je dirais faux, pour 1 point. 1 point, très bien. Transpirer signifie perdre du poids. Vrai ou faux? Faux pour 3 points. Très bien. Quand un enfant avale un liquide type Javel ou un médicament, il faut le faire vomir tout de suite. Vrai ou faux? Ah, non, j'aurais le réflexe, je dirais vrai, 3 points. Vrai pour 3 points. Et la pleine lune rend fou. Vrai ou faux? Vrai, 3 points. Vrai pour 3 points. Très bien, hein, vous avez répondu en temps et en heure. Vous avez été rapide. Un choc peut faire blanchir les cheveux en une nuit. Vous m'avez répondu vrai pour 3 points. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, Oui, j'ai oui. vu quelqu'un Moi, j'ai vu aussi. comme ça. Vous avez vu ça de vos yeux vus? Oui. Sonia aussi. J'ai vu, mais je sais que c'est vrai. Et Frigide. Moi, j'ai un copain, peut-être pas en une Il nuit, a mis un mais... trousseau de clés, il a penché la Alors tête. voilà, et il a perdu tous ses cheveux. Il est tombé chez un couturier. Alors Véronique Mounier, est-ce que c'est vrai ou faux? Désolée, c'est faux. Et c'est faux. Alors, non, en fait, ce qui se passe, c'est que ce processus de blanchiment ne peut pas se faire en une nuit. Alors, c'est vrai qu'un stress important peut accélérer le blanchiment des cheveux, mais ce processus va se dérouler sur plusieurs mois. En revanche, il y a une maladie très rare qui s'appelle l'alopécia aerata, qui se traduit par une chute brutale des cheveux. Mais uniquement, cette chute concerne uniquement les cheveux colorés. Les cheveux blancs restent sur la tête, ce qui donne l'impression effectivement que la chevelure a blanchi très brutalement d'un coup. Mais C'est vrai. en fait, ce n'est pas... Désolé les garçons. Oscar, Voilà, pourquoi ça désolé, vous fait rire? Comment? Zut. La chute des cheveux, oui. Olivier, je ne vous félicite pas, Non. vous faites perdre 3 points à votre équipe, on va continuer. Avec quelque chose qui va peut-être bientôt affecter vos camarades, la mauvaise humeur. Vous m'avez dit, la mauvaise humeur aggrave les risques d'infarctus. Faux pour 1 point. Qu'en pensez-vous? C'est de stress d'être de mauvais poil. Là, on est Vous pensez vrai donc? Ah bah oui. Ah bah, quand Vous c'est aussi, nerf, Oscar? Véronique, alors, c'est vrai ou faux? Alors, effectivement, si vous êtes un homme de moins de 55 ans et que vous avez un tempérament coléreux et que vous êtes grincheux, vous avez 6 fois plus de risques de faire un infarctus. Mais c'est c'était vraiment des vrai. tempéraments coléreux. Pourquoi? Parce que vous êtes tout simplement plus stressé que les autres et le stress est un facteur de risque cardiovasculaire. Oh là là, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut être Il faut zen. se détendre, faut faire du yoga, faut être zen. Zen et de bonne humeur. Il faut Voilà. regarder ses joie plus souvent. Voilà. C'est gentil. Allez, on va continuer. Votre cas s'aggrave, mon cher Olivier. Non. Vous transpirez pas un peu là? Si. Justement, transpirer signifie perdre du poids. Vous m'avez répondu faux pour 3 points. Qu'en pensez-vous? Ah, ça aurait été facile. Non, je pense qu'on le reprend tout de suite, surtout. Oui, c'est long. Si on C'est perd de de l'eau, c'est de l'eau, l'eau. mais dès qu'on Oui, mais comme ça, on n'a pas dit et on le reprend tout de suite. La Ah phrase, bah c'est oui, transpirer quand on sort signifie du sauna, perdre on du est plus poids. mince que quand on rentre. Parce qu'on perd de l'eau. Non, je crois On pas. perd que de l'eau. Que de l'eau. Pas que de l'eau, non. Cela dit, Tout de suite, le corps doit compenser tout de suite. Cela dit, Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il est arrivé de jouer des pièces où on transpirait tellement qu'on vraiment je perdais 2 kilos. Mais je pense qu'on les reprend tout de suite oui, on les après. reprend tout de suite. Est-ce que c'est à Oui, long, mais on moyen perd ou court terme? Véronique, Ton poids, alors? non. C'est Richard qui répond. Sonia a tout à fait raison. On le reprend tout de suite après. On transpire, mais on reprend le poids. En revanche, une idée reçue, c'est les sportifs, on fait du sport. Est-ce que on perd du poids? La réponse est non. On gagne de la masse musculaire, mais on perd pas de poids. Donc, ne faites pas plus de sport pour maigrir. Ça ne sert à rien. Mais comment ça? Raphaël, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Un petit peu de sport. petit peu, quand même. Un peu de danse, un peu de Un danse. peu Mais de danse, un peu d'abdos, un petit peu de choses comme ça, et ça fait du bien. Allez, on continue. Quand un enfant avale un liquide type Javel ou un médicament, il faut le faire vomir tout de suite. Vous m'avez répondu vrai pour 3 points. Qu'en pensez-vous? Non. On se Raphaël, brûle une deuxième jamais, fois. On se brûle une deuxième Jamais, fois. jamais. jamais. On se brûle une deuxième fois. Donc le liquide ressort et donc vous brûlez une Vous deuxième fois. pensez qu'il faut garder la chose. Qui répond, Richard? La réponse est vraie, est faux, c'est-à-dire qu'on ne fait pas vomir. Philippe a tout à fait raison, parce que l'eau de Javel va remonter en vomissant, au même titre qu'on ne fait pas boire du lait à un enfant qui a avalé un produit toxique, Javel ou autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le 15, le 15. Mais en attendant qu'il arrive. En attendant, on le laisse allonger, reposer, et on appelle tout de suite le 15, mais surtout ne rien faire, ça sert à rien. Et le lait, pourquoi c'est pas bon? Parce que le lait va écraser, si j'ose dire, la javel ou le produit toxique contre la muqueuse intestinale et on va pas pouvoir bien le nettoyer ensuite. Et un enfant qui avale un poison, qui est desséché, qui crie parce qu'il a mal, on le fait surtout pas boire.
Rien. On fait pas boire, on fait rien. On laisse comme ça, on attend les secours. Très très vite, on appelle le 15. Si on avale un insecte, c'est prévu dans l'émission? Non, ça non. Non, parce que c'est peut-être une de mes plus grandes hontes que j'ai eu petit. J'avais pris des cours de secourisme et puis j'avais dit à ma mère, tu sais, si on avale un insecte, eh ben, la première chose à faire si on a rien sous la main, c'est d'avaler un tuyau, de mettre un tuyau en plastique parce que la gorge gonfle pour éviter d'être asphyxié. Et puis elle m'avait fait la liste des courses et puis j'avais pas vu que pour la pharmacie, elle avait marqué un tuyau à guêpe. Et alors j'ai donné la liste au pharmacien et puis il fait, mais c'est quoi un tuyau à guêpe? Alors je suis venu au rouge, je lui ai expliqué parce qu'au cas, il m'a dit, écoutez, pour votre mère, je vais lui vendre un masque à gaz. Voilà, le tuyau à guêpe a été... Qu'est-ce qu'on fait quand on a une guêpe coincée? De deux choses l'une, soit la guêpe pique et il y a effectivement un œdème et on appelle le 15 tout de suite et on fait une piqûre pour justement diminuer cette inflammation, soit... Moi, ça m'est arrivé, on avale la guêpe parce qu'on ne peut pas faire autrement. On n'arrive pas à la sortir, ni quoi que ce soit. Mais en règle générale, s'il y a un œdème, il faut tout de suite là aussi appeler le 15. C'est comme une fausse route. Mais ça gonfle très vite. Ça gonfle très vite. Si elle pique, ça gonfle très très vite, absolument. Oh là 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 là. Bon, allez, après tout ça. Thème un peu, Evelyne. Hein. Eh bien oui. Après ça, c'est vous. La pleine lune rend fou. Ah, j'ai des exemples. Vrai pour 3 points. Oui. Pour 3 points. 3 points. C'est les jours de pleine lune, Les c'est pour soirs ça. de pleine lune, Raphaël, vous êtes comment? Complètement. Je suis comme ça, je dors pas, c'est terrible. Et c'est tous les mois, la pleine lune, voilà. Non mais ça assouplit les chaussures, la pleine lune. Hein. Vous mettez une paire de chaussures neuves en Comment cuir. ça Oui, assouplit vous les mettez vos chaussures? paires. Ah, c'est comme le trousseau de clés. On met une paire de chaussures en cuir neuve où on a mal. Ah bon? Eh ben, Non, mais ça vous assouplit- rigolez, là, non, Ça non, assouplit le cuir. Ça rend blanc le linge, la pleine lune. Mais qu'est-ce que c'est Étendez que ça? votre linge jauni à la pleine lune, c'est extraordinaire. Les coups de lune, Evelyne. bien sûr. Un bon coup de lune. Ah, alors là, et ça repart. Vous êtes ahurissant. Mais on sait tout. Mais ça, je ne... Attends de te voir sur le siège. Véronique, c'est vrai ou c'est faux? Eh ben c'est faux en fait. On n'a jamais pu démontrer que la Lune pouvait avoir une influence sur nos comportements humains. Mais c'est vrai qu'on est très nombreux à y croire. C'est vrai qu'on Vous dit avez souvent entendu quand on dort Raphaël? mal, ou alors moi, quand j'y on dort crois mal, pas. on dit C'est- que je c'est la constate, pleine c'est lune. tout, hein. Ce qu'on sait seulement, c'est que la Lune a une influence sur les marées. Voilà. Mais en les revanche, commissariats, les hôpitaux redoublent. non, justement, toutes les études qui ont été réalisées dans les commissariats, les hôpitaux et les maternités montrent qu'il n'y a aucun lien entre la pleine lune et l'augmentation de la criminalité, les accouchements, etc. Ce sont les études scientifiques. On est très déçus, moi aussi je suis déçue parce que Et l'histoire de Collignon, on a là. envie d'y croire. C'est bien. La preuve. C'est vrai, elles sont beaucoup plus souples. Mon cher Olivier, vous êtes à moins 7 points. C'est dramatique. Quand je dis vous, c'est vos petits Moi, je camarades suis aussi. désolé. Hein. Mais ils vont me rattraper. Olivier, merci. Je rappelle Merci que vous à êtes vous. en tournée dans toute la France, dans la pièce. Tout bascule. Voilà, j'ai fait basculer le score de mes partenaires, pardon. Et nous allons faire venir Sonia Dubois. Allez, j'aime beaucoup vos petites chaussures. Je dors avec, j'en suis folle amoureuse. So chic. So chic. Je vous en prie, allez donc vous asseoir. So italienne. So italienne, n'est-ce pas? Alors, vous connaissez maintenant le principe. Oui, je suis pas Georges Clooney en même temps. Hein. Donc, Vous allez tirer une on est petite là, on est là. fiche. Vous avez quand même 9 points d'avance, mais il s'agit de conforter cette avance et non pas d'en perdre. C'est ça. c'est bon. La lumière est là déjà. Est-ce Oui. que Ça vous fout les êtes boules, en c'est état vrai. pour commencer ce je vrai suis en faux? état total. C'est parti, c'est parti. Les gauchers vivent moins longtemps que les droitiers, vrai ou faux? Oh, c'est faux. Pour combien de points? 3 points. Très bien. Laver ses cheveux trop souvent les fait tomber, vrai ou faux? Ah, c'est peut-être vrai pour 1 point. Très bien. Il n'y a que les Français qui ont des crises de foie, vrai ou faux? Mais ça n'existe pas une crise de foie, donc c'est Donc c'est vrai. Donc c'est vrai. Pour? 2 points. Très bien. Et manger épicé est mauvais pour l'estomac. Oui, c'est vrai. Pour combien? 2 points. Très bien. L'eau élimine les graisses, vrai ou faux? Faux. Faux pour? 3 points. Très bien, vous êtes dans les temps, bravo. Ils sont rapides, nos invités. Hein. On va donc reprendre affirmation par affirmation. Vous nous avez dit les gauchers vivent moins longtemps que les droitiers. Vous avez répondu faux pour 3 points. Qu'en pensez-vous, les filles? Oui, moi je crois. Non, je crois que. Je suis gauchère, mais dis pas que c'est vrai. Il n'y a pas de Ouais. raison. Non mais attendez, si la lune ne rend pas fou, moi je ne sais plus. Vous êtes c'est- perturbés, la Frigide, oui, par vos totalement. affirmations. Alors, les garçons, Alors, pour les ambidex. Moi, je l'ai La- vu la- plusieurs la fois. lune. Je crois que ça rend vraiment. On vit moins, je crois, 2-3 ans de moins en moyenne. Les gauchers. Les Ah, les femmes et gauchers, les oui, hommes oui. alors. Je Bon, alors pense c'est éviter vrai. un quelle sérieux- injustice. Je crois que la pleine lune rend gaucher. oui, ça doit être ça, ouais. Alors, avec
nos spécialistes. Les gauchers vivent moins longtemps que les droitiers. Que fallait-il répondre, vrai ou faux? Vrai. Mais c'est terrifiant, C'est le Véronique. résultat d'une étude en fait qui a été réalisée en Californie du Sud et qui montre justement que les hommes gauchers vivent moins longtemps que les droitiers. Ils vivent en moyenne 62 ans en moyenne contre 72 ans pour les droitiers. 10 ans de moins? Alors, attention, Je vais c'est une mourir, étude quand ça même y est, qui faut demande que à vous être voyez confirmée par d'autres études parce qu'elle est aujourd'hui très controversée. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que les gauchers ont plus souvent des accidents que les droitiers, notamment plus souvent les accidents de la route. Pourquoi? Parce qu'ils évoluent dans un monde où tout est fait pour les droitiers. Sonia, vous êtes gauchère? Gauchère totale. Eh bien, ça Alors marche j'ai aussi tous pour mes les petits filles. instruments, donc je vais mourir l'écart- d'abord. Donc vous allez l'écart est moins être très fort chez les gentil avec filles. moi pour ma dernière année de vie. Et j'ai tous mes instruments qui fonctionnent. Alors en Angleterre, ils ont quand même ça d'avance, à Londres. Ils ont des ouvre-boîtes, Ils ont des etc. ouvre-boîtes. pour les Je vais à la gauchers. boutique chercher tous les petits outils, les ustensiles de cuisine, un stylo, tout ça, pour plus que ça gratte, parce que je suis une grande handicapée de la vie. Et la tasse Mais à café aussi. Mais les gauchers La- seraient également plus Avec quoi intelligents peut-être que les droitiers. En tout cas, oui, ils auraient parce une qu'on intelligence travaillait notre hémisphère. artistique qui serait plus développée. Il y a beaucoup Voilà. de musiciens, des sportifs également qui sont aussi gauchers. Et il y a Sonia. Voilà. On continue les affirmations. Allez-y, ma petite chérie. Laver ses cheveux trop souvent les fait tomber. Vous m'avez répondu Mais je vrai crois que pour c'est vrai. 1 point. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Oui. Oscar? Vous avez arrêté depuis? Je pense qu'on enlève une certaine graisse nécessaire. Oui, je La sais graisse pas. qui fait tenir. Voilà, par exemple. Raphaël, C'est Brigitte, pas, je vous qui pense avez une pas. belle chevelure. Oui, mais je me les lave très souvent Ouais. et non, ça va pour le moment, tout tomber. va bien. donc- Eh bien, moi, ça fait un mois qu'ils ne sont pas lavés. moi. Pour ça, la choucroute tient La bien. choucroute. Hein. Non, je n'en ai aucune idée. Eh bien, Voilà. très bien. Nous allons donc avoir la réponse avec vous, Véronique. Eh bien, C'est vrai? Non, c'est faux. C'est faux. Quoi qu'on fasse, Guillaume, nous regardez, perdons tous regardez. les jours entre 100 et 50 cheveux. Et Que ça, nous c'est les normal. lavions, c'est normal. Alors on les perd un peu plus à l'automne, hein, c'est comme les feuilles, mais que nous les lavions 3 fois par jour ou Ça 3 change fois rien. par semaine, ça ne change rien. Ça peut altérer la texture du cheveu qui peut être plus fin, plus électrique, mais ça ne va pas les faire plus tomber. Allez, on continue. Il n'y a que... Alors ça, c'est drôle quand même. Il n'y a que les Français qui ont des crises de foie. Mais ça n'existe pas, le terme Vous crise m'avez de foie. répondu... Vous m'avez répondu vrai, si je ne m'abuse. Mais FOIE Pour peut-être. 2 non points. Qu'en pensez-vous? Non, mais la réponse a l'air d'aller dans le sens de Sonia. Ça n'existerait pas, la crise de foie serait On la n'a pas crise- mal au foie. C'est pas le foie proprement Voilà, dit, c'est la c'est la vésicule. vésicule qui a Eh bien, la nous vésicule. allons Cœur, surtout. avoir la réponse avec vous, Véronique. Il n'y a que les Français qui ont des crises de foie. Vrai ou C'est faux? vrai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, c'est vrai dans la mesure où c'est une invention purement française en fait. La crise de foie? Mais oui, la crise de foie n'existe pas. Donc, elle a Sonia raison. Elle a bravo, très Voilà, bien mais- joué. Parce que ce n'est pas le foie qui est en cause. Parce que c'est vrai, quand on vomit, ou quand on a mal à la tête, ou quand on a des nausées, on dit souvent j'ai une crise de foie, alors qu'en fait, le foie n'a rien à voir là-dedans. C'est uniquement des symptômes dus à une banale indigestion suite à un repas trop copieux ou trop Il faut dire arrosé. j'ai une crise de vésicule alors. C'est quoi? Par Quel est exemple. Allez, on continue. Manger épicé est mauvais pour l'estomac. Vous m'avez répondu vrai pour 2 points. Qu'en pensez-vous? Bah oui, moi j'ai un ulcère, je le sais. Oui. Vous mangez jamais épicé, vous faites Si, attention. mais Ah ouais. justement. Bah, moi, je mange souvent épicé et je n'ai jamais rien. C'est une donc, habitude. Non, non, ça peut inflammer. Bah oui. Oui, mais c'est une habitude. Pour la circulation, pour le cœur et pour l'estomac et pour la vésicule, Eh oui. bien, nous allons avoir la réponse tout de suite. Eh bien, je vais vous dire Richard. la réalité, c'est faux, complètement faux. Et depuis 5 ans, puisqu'on s'est aperçu que les ulcères n'étaient pas liés à notre alimentation riche en épices, mais à une bactérie, l'Helicobacter pylori, comme on l'appelle. Donc ça, c'est une première chose. Et d'autre part, on a appris aussi que dans le poivre, il y avait une composante qui était même protecteur de notre muqueuse de l'estomac. Donc, c'est pas vrai. Mais On ça peut irrite manger pas le épicé. côlon quand on a des spasmes, des trucs Non, comme ça? c'est une autre maladie qui se surajoute, mais c'est pas là que ça fait mal. Ça Mais- fait mal beaucoup plus bas. Véronique, je vous sens un peu... Mais oui, moi je suis un peu étonnée. partagée. Moi, je suis étonnée aussi, là, par ça. C'est vrai que c'est certaines personnes peuvent être plus sensibles et ne peuvent moins bien supporter, vont moins bien digérer, on va Oui. dire, la nourriture qui Voilà, est un ça petit crée peu du stress, épicée. mais en tout cas, ça crée pas de maladie, c'est Non, pas ça crée mauvais pas de en maladie, soi, c'est ce non, que voilà. vous vouliez bien dire, hein, d'accord. Eh bien, on va continuer. Bon, Dernière on prend une affirmation. bâche en même temps. L'eau élimine les graisses. Vous m'avez répondu faux pour 3 points. Qu'en Ah oui, pensez-vous? c'est faux.
Faux. Faux. Sinon, on va en boire 3 Si, litres. ah bah si, on en est dans tous Si les on nous régimes demande de alimentaires. boire tout le temps, vous Pour savez, non. éliminer, mais pas les graisses. Pour éliminer quoi, l'urine? Éliminer. Les toxines. Les Oui. toxines. Peut-être, je ne sais pas. Qui répond? C'est Véronique. Véronique, c'est vrai ou faux? C'est faux, bravo. C'est faux. Sonia. Qu'est-ce qu'on élimine alors avec l'eau? On élimine les toxines, comme le disait Raphaël, mais on n'élimine pas les graisses parce que l'eau ne se mélange pas aux graisses, tout simplement. Donc boire de l'eau, ça fait pas maigrir. Non, on élimine les toxines, donc on purifie son corps, on hydrate son corps, mais ça ne fait pas maigrir. Et moi, j'ai entendu... Oui. Si on boit de l'eau à 100 degrés, l'eau qui bout, Donc, ça va bien faire. C'est excusez-moi. très bon, l'eau chaude. Donc on nous mentirait dans certaines publicités. C'est ça. On nous Buvez, mentirait éliminez. pas. Ah bah non. Buvez, éliminez, on élimine les toxines, on Oui, élimine oui, pas la puis on nous graisse. dit aussi après vous allez être comme une sylphide, vous vous souvenez? Il y a la grosse qui mange tout le temps, puis après Et puis, il y a les tout le reste qui suit l'alimentation. Sonia, 5 points. -1 en fait, hein. Mais c'est pas si mal finalement, vous C'est en mieux, tirez plutôt c'est bien. mieux, Retournez -7, vous c'est asseoir bien, et je c'est voulais bien. juste signaler que vous triomphiez toujours dans les Amazones au théâtre Rive Gauche avec Fiona Gélin, Aurélien Vic et Olivier Bénard que nous saluons. Ah oui. J'appelle maintenant Philippe Collignon à la barre. Vous tirez vous aussi une petite fiche Allez, que vous Philippe, me on- remettez. Allez. Plus 15 Ah alors. oui, au moins. Allons-y, c'est parti pour la lumière. Ah, il fait frais. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Alors on y va. On peut être allergique au vaccin contre la grippe, vrai ou faux? Faux. Faux pour? Pour 2 points. Très bien. Les produits de soins pour la peau sont plus actifs la nuit, vrai ou faux? Faux pour 2 points. Faux pour 2 points. Quand on se brûle gravement, il faut absolument mettre une pommade sur la brûlure, vrai ou faux? Faux pour 3 points. Très bien. Le tabac diminue l'érection, vrai ou faux? Vrai pour 3 points. L'escalope est le meilleur remède contre l'œil au beurre noir, vrai ou faux? Faux. Faux pour? 2 points. Très bien, vous avez été vous aussi dans les temps. Je vois que certaines questions sont plus appréciées que d'autres, Elles sont très belles. n'est-ce pas? On va reprendre la Au première. moins une. On peut être allergique au vaccin contre la grippe. Vous m'avez répondu faux pour 2 points. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous vous faites Oui, je vacciner pense qu'on vous peut l'être, moi. Oui, moi, je pense Oui, qu'on moi peut aussi. l'être. On attrape la grippe quand on a été vacciné. Richard, On peut être allergique au vaccin de la grippe pour la simple et bonne raison que le vaccin de la grippe est C'est la fabriqué grippe. sur des œufs embryonnés de 11 jours. Donc les personnes qui sont allergiques aux œufs sont allergiques au vaccin de la grippe. Mais rassurez-vous, On a moins il y a des traitements de substitution d'omelette. quand même. Mais on est allergique, on peut être allergique au vaccin de la grippe. on continue cette fois avec la beauté. C'est un peu votre Je ne prends que credo, des huiles hein, essentielles, n'est-ce c'est pas? pour ça que j'ai mal répondu. Les produits de soins pour la peau sont plus actifs la nuit. Vous m'avez répondu faux pour 2 Deux points. points. Qu'en pensez-vous? Une petite crème le soir, Oscar? Je pense Olivier que la peau est plus réceptive quand on se repose. Le soir? Bah non, ça veut Oui, dire que ceux le qui soir. dormiraient dans la journée n'auraient plus aucune chance d'être beaux. Sacré Olivier. Brigitte, Raphaël, Sonia. Vous mettez de la crème le soir, vous vous badigeonnez. ah, Je oui, sais oui. que jeune, mais je pense que ça ne sert à rien. Oui, oui, Voilà. on crème de nuit sont plus riches, donc peut-être que ça agit plus, Ça mais je sert pense pas. pas que ce soit... Vous êtes du genre un peu bien ouais. huilé Ah, ouh. et luisante la nuit. Pour de rire ou pour de vrai? Eh Qui me bien- répond? C'est eh bien, Richard? les femmes ont raison, ça ne sert à rien, ça ne provoque rien du tout. Mais, il y a actuellement des gens qui réfléchissent, qui étudient parce que selon à quelle heure on met tel ou tel médicament, telle ou telle crème, ça pourrait avoir des effets, mais pour l'instant, aucune conclusion précise. C'est ce qu'on appelle la chronobiologie, c'est-à-dire étudier à quel moment on doit prendre telle crème, tel médicament, qui soit le plus efficace. Mais alors ça sert à rien les crèmes de nuit? Si, ça sert parce que ça c'est hydrate la peau, mais c'est pas mieux que de le mettre la nuit que le jour. C'est-à-dire que quand on vous vend dans une parfumerie une crème de nuit qui est beaucoup plus Pipeau. riche et qui vaut le double de la Pipeau, crème de jour pipeau. qui est moins riche, c'est du pipeau. Vous avez répondu, c'est du Eh bien pipeau. voilà, on a appris quelque chose. Alors, on revient à la santé et les gestes qui sauvent. Quand on se brûle gravement, il faut absolument mettre une pommade sur la brûlure. Vous m'avez répondu
Faux pour 3 points. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, 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 il faut mettre de l'eau qui coule, de l'eau fraîche. Il faut mettre de la pomme de terre, de l'épluchure de pommes de terre. Ça, c'est un remède de grand-mère, ça. Ça respire. C'est vrai. Pas de corps gras, oui. Et du tulle gras. Du tulle gras. Pas de tulle gras sur une brûlure, et une pomme pourtant, de le terre tulle selon gras. Raphaël. De l'eau, moi, je crois. Alors c'est Richard. faux, on met absolument rien. Vous savez que dans les services, pompiers. ni dentifrice, ni pommade, ni moutarde, il y a des gens qui mettent de la moutarde, on met rien du Et tout. la pomme de terre de Raphaël? Alors, je dirais que d'abord à Sonia, l'eau, ça soulage la douleur, ça calme la douleur, mais ça ne soigne pas la brûlure. Ça fait pas pire en tout cas. Ça fait pas pire. Ouais. Et la pomme de terre, je dirais que ça doit soulager au même titre que l'eau. Mais ça ne soigne pas. Il faut appeler là aussi le 15, selon la taille de la brûlure, selon le degré de la brûlure. Le tabac diminue l'érection, vous m'avez répondu. Vrai pour 3 points. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Avant, à l'armée, on distribuait du bromure, puis après, on a distribué beaucoup de cigarettes. Je crois que l'effet des deux était terrible. Je pense que la cigarette est un excitant. Oui, oui. Oh, non, non, non. Donc vous pensez que ça fait l'effet inverse? Vous pensez Je qu'au pense que la contraire, ça cigarette fait stimule? plutôt... Bon, je ne fume pas. Ah, Je ne saurais pas vous le dire, mais je peux essayer. Dans une semaine, je reviens vous voir. très bien. Non, on ne va pas inciter les gens à fumer. Véronique, le tabac diminue l'érection, vrai ou faux? C'est vrai. Oh. C'est vrai. D'ailleurs, il y a une campagne en ce moment. Vous voyez une cigarette comme ça qui fait ça. Et alors pourquoi le tabac diminue l'érection? Parce qu'en fait, lors d'une érection, il y a un afflux de sang dans les corps caverneux et le tabac a tendance à boucher les artères. Donc, va diminuer le début sanguin et du coup, l'érection sera de moins bonne qualité. Elle sera Donc, fumez dessus. moins stable. Je n'ai jamais fumé, Evelyne. Ben voilà. Publicité mensongère. Frigide. C'est que s'il faut attendre que les vaisseaux sanguins soient bouchés, c'est quand même au bout d'un certain temps de fumerie. Alors, les gros- C'est pas une cigarette, hop, tout de Une suite. grande partie des hommes qui sont Heureusement. impuissants sont des gros fumeurs quand même, hein, il faut le préciser. Moi, je croyais que ça ramollissait le spermatozoïde surtout, non? Aussi. Ah, moi aussi, bah voilà. Et chez les femmes? sont passés au gros cigare. Oui, bien sûr. Et chez les femmes, est-ce que ça diminue les performances On aussi? dit que ça diminue la fertilité, oui. Eh bien voilà, on a appris là aussi quelque chose. Ah. On passe on saute du coq à l'âne avec l'escalope maintenant. L'escalope est le meilleur remède contre l'œil au beurre noir. Vous m'avez dit faux pour 2 points. Qu'en pensez-vous, ma chère Vous Sonia? pensez, on passait du spermatozoïde à l'escalope, enfin voilà. Bien sûr. On a l'esprit enfumé. Qui soigne l'œil au beurre noir, c'est ça? Oui. Je pense que les Mais protéines ça, de la les viande... boxeurs, ils s'en mettent. Oui, l'escalope de veau, je crois. Il faut que ça soit du veau. Frigide, elle me tue. Ou un trousseau de clés aussi. Je pense que c'est vrai. Et puis ça mange pas de pain. Si ça marche pas, vous la mangez. Là, C'est clair. Alors, Véronique, l'escalope est le meilleur remède contre l'œil au beurre noir, vrai ou faux? Non, c'est faux. Ça ne sert à rien non d'appliquer plus. une escalope. Ça sert pas Ça ne pour les sert à brûlures rien. non plus? Non, ça ne sert à Alors, rien du quand on tout. a un œil au beurre noir, on met quoi? On met du froid, on met de la appelle le glace. 15. De la Ouais, glace. on met de la glace pour diminuer l'hématome, c'est la seule chose à faire. Mais l'escalope, ça sert à rien. Il faut la laisser aux coureurs cyclistes qui se les mettent sous les fesses pour éviter les escarres, mais sur l'œil, ça ne fera rien du tout. C'est en fait parce que la viande, elle est froide. Ça doit être... Peut-être pour ça. Ou alors si on elle fait se de laisse l'escalope les congelée, frigides. c'est ça? Voilà. Ça Alors, marche. l'escalope congelée, voilà. C'est ça. Ouais, ça c'est bien. Philippe Collignon, j'ai le plaisir et l'avantage de vous annoncer que vous faites marquer 8 points à votre équipe. Et que nous vous retrouvons tous les jours à partir de 6h30 sur France 2, journaliste, réalisateur, spécialiste de la beauté, et il l'a prouvé une fois de plus aujourd'hui. Frigide, vous êtes la spécialiste des clés. Oui, pas seulement. Faites un triomphe à Frigide Barjot. Ah bah aujourd'hui c'est le trousseau de clés, ma chère. Hein. Ah, écoutez, et pourtant J'espère que vous allez avoir perdu. des clés pour répondre. J'en ai Prenez perdu. donc une petite fiche, les taux se resserrent. Oh là je vous là, en dis prie. donc, il n'y en a plus que 2. Mais oui. Ah, gramme. Les femmes sont à 8 points et les hommes à 1. C'est dégressif chez nous. Est-ce que vous êtes prête? Oui. On y va pour 45 secondes. Dormir sur le côté donne des rides, vrai ou faux? Faux. Pour 2 points. Très bien. On peut attraper le tétanos en se blessant avec un clou rouillé. Vrai, 3 pour points. 3 points. La forme du ventre d'une femme enceinte laisse prévoir le sexe de l'enfant. Vrai ou On faux? dit Vrai pour un Faux, point. allez, faux, un point. Faux pour un point. Très bien, elle a changé d'avis. Faux pour un point. Les épinards sont exceptionnellement riches en fer. Vrai ou faux? Faux, 3 points. Très bien. En cas de morsure de vipère, il faut aspirer la plaie. Vrai, 3 points. Vrai, 3 points. Très bien. Elle a bien tenu ses temps aussi.
Vous êtes approuvés par le clan des filles. Les garçons sont atterrés, ils sentent qu'ils vont perdre. Je ne sais pas, on va vérifier ça. Oscar est là. Oscar est là. Oscar est là. Première affirmation que j'aime beaucoup, dormir sur le côté donne des rides. Vous m'avez répondu. Vous m'avez répondu. Faux. Faux pour 2 points. Véronique, d'abord la réaction de nos invités. Enfin, je ferais comme du papier mâché d'un seul côté. Attendez, moi qui dors sur le vent. T'es gauchère. Je suis gauchère, il est là. Non, il est vrai. Aucune d'entre vous ne dort comme ça pour. Non. Moi, je l'ai déjà entendu, Oscar. Non, mais même... Non, mais c'est vrai que le fait de dormir comme ça, par le fait de la pesanteur, le visage est moins ridé. Non mais attends, Oscar, tu restes tout le temps comme une momie dans ton lit comme ça. Je reste comme ça. Alors, nous allons vérifier ça. Dormir sur le côté donne des rides. Vrai ou faux, Véronique? Eh bien, c'est vrai. Quoi? Oscar avait raison. vous rigolez, là. Non, bon, évidemment, ça ne donne pas des rides, mais ça peut accentuer les rides. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à dormir toujours du même côté. Donc, c'est toujours la même joue qui trinque, c'est toujours la même joue qu'on écrase. Et ça peut accentuer les rides de ce côté-là. Mais attention, c'est pas non plus extrêmement Mais alors, qu'est-ce qu'il faut marqué. faire? Dormir comme ça? On fait moitié-moitié Voilà, pour comme mes Oscar, points. dormir sur le dos, c'est une bonne solution. Mais c'est terrifiant, on est crevé le lendemain matin. Bah oui. Donc, vous pouvez dormir avec un Sans oreiller, oreiller, avec un tout petit peu avec oreiller. un oreiller Un tout petit spécifique. peu. Un tout Voilà, petit un oreiller. petit C'est une oreiller. histoire à dormir debout. Oui, c'est une bonne conclusion. Allez, on continue. Ça, c'est pour les enfants aussi, parce que qu'est-ce qu'on peut le répéter? On peut attraper le tétanos en se blessant avec un clou rouillé. Vous m'avez répondu vrai pour 3 points. Qu'en pensez-vous, les garçons? Rose, hein, avec une épine de rose. Oui, sûr que c'est vrai. Archi vrai. Eh bien, nous allons le vérifier tout de suite. Richard? Archi vrai, tout à fait raison, c'est vrai. On ne le dit pas assez souvent, pourquoi? Parce que le clou, le tétanos vient de la terre, la terre, il y a de l'eau qui circule, qui a dû mouiller le clou, il a rouillé le clou, et le clou devient un vecteur du tétanos, au même titre que la tôle, que le fil de fer, n'importe quoi qui vient de la terre. Il faut faire très attention. Vous parliez des enfants, Evelyne, les enfants sont vaccinés, en revanche, les personnes âgées ne sont pas vaccinées, donc il ne faut pas hésiter à voir son médecin pour se faire vacciner des rappels. Et quand on est vacciné, on peut manipuler des clous Ah rouillés? oui, là on est couvert, Là, y a pas de souci. mais c'est un rappel tous les 10 ans. Très bien. Dans la série des poncifs qu'on vous serine quand vous êtes enceinte, c'est la forme du ventre d'une femme enceinte laisse prévoir le sexe de l'enfant. Vous m'avez répondu d'abord vrai puis faux pour 1 point. Qu'en pensez-vous? C'est toujours pareil. Dans le... C'est faux, Raphaël? Moi, j'ai une Sonia? fille, on m'a dit que j'attendais un garçon parce que je portais tout devant et que de derrière on voyait rien. C'est une fille que j'ai eue, donc non, je crois que c'est vraiment des bêtises. C'est vraiment des bêtises, les garçons. Ça doit dépendre de la morphologie de la femme. Oui. Très bien, eh bien nous allons le vérifier ensemble. La forme du ventre d'une femme enceinte laisse prévoir le sexe de l'enfant. Richard, vous me répondez? C'est complètement faux. Ah. C'est complètement faux. La forme du ventre... La forme du ventre de la femme enceinte est liée à sa musculature, à ses abdominaux et surtout pas au sexe de l'enfant et à l'enfant qu'il porte. En revanche, bien entendu, lorsqu'on a des jumeaux, au terme de la grossesse, ça se voit très très bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on voit tout de suite si le ventre est gros, plus gros que la normale, que les deux mères. plutôt S'il y a qu'un. 2, 3, là on le voit, c'est Mais clair. ça donne pas le Mais- sexe. Toujours pas. Très bien, eh bien, on a encore appris quelque chose. On continue, les épinards sont exceptionnellement riches en fer. Vous m'avez répondu faux Faux. pour 3 points. Oui, je crois que c'est faux. C'est faux, Parce qu'il c'est s'était faux. trompé d'un Mais alors dites donc, qu'est-ce qu'on nous a bassiné avec ça quand on était petits? Pour nous disait ça, pour nous en faire manger parce que c'est immangeable. C'est super fallait bien- bon, les Oh, c'est épinards. beau, les Je crois qu'il y a épinards. du fer, mais pas en Faut manger quantité des astronomique. astronomiques. Non, c'est Il y a bon. des aliments. C'est bon en purée avec beaucoup de crème Oui, fraîche. c'est ça, c'est la crème. Truc qu'il faut grossir. Alors, Véronique, c'est vrai ou c'est faux, les épinards? C'est faux. Ah, Bravo. 3 points, merci. En fait, c'est Popeye qui nous a induit en erreur. Mais à sa décharge, une étude très sérieuse a été publiée dans les années 30 où justement cette étude révélait que les épinards contenaient 34 mg de fer pour 100 mg. Et en fait, c'était une erreur due à une faute de frappe par une C'est secrétaire qui était un petit peu 0,034. distraite, qui avait oublié une virgule, c'est-à-dire au lieu de marquer 3,4 mg, elle avait marqué 34 mg. Et Donc, depuis, en fait, c'est à cause de ça? Voilà, Et voilà après, d'où vient cette avec légende. La mais, force de Popeye nous a induite en erreur. Et Véronique, exactement. quel est l'aliment
le légume le plus riche en fer? Alors l'aliment qui n'est pas un légume, c'est le boudin noir. C'est le boudin noir, c'est le meilleur remède contre la Bonjour, les fatigue. calories Il va être derrière remboursé aussi, hein. par la sécurité sociale. Oui. Si vous êtes anémié, si vous manquez de fer, mangez du boudin noir. Un bon boudin, c'est bien, ça tombe bien juste avant les fêtes. Moi, j'adore les boudins. On continue. En cas de morsure de vipère, il faut aspirer la plaie. Vous m'avez répondu vrai pour 3 points. Oui. Qu'en pensez-vous? Oui, absolument. Vous êtes d'accord? On va le vérifier tout de suite avec Richard. C'est vrai? Il ne faut pas aspirer, surtout pas aspirer le C'est venin faux, de la donc. plaie. Faux. Pourquoi Ça s'achète en pharmacie. Oui, mais pas avec la bouche. Pas avec la bouche. Qu'est-ce que ça fait, Richard? Parce que premièrement, on peut avoir une lésion. Non, alors là, attends, la réclamation, votre honneur. Non, j'ai pas dit avec la bouche. J'ai dit l'aspi-venin. Une paille, t'as dit, Bon, avec une moi, paille. Moi, Non, je dirais que. Alors, je demande moi, les 3 points. j'ajouterais qu'aucune étude scientifique a montré que c'était vraiment efficace. Ce qu'il faut faire, ça c'est sûr et certain, c'est laisser la personne Appelez le 15. allonger. Pourquoi allonger? Parce que sinon, si la personne bouge, le venin va circuler dans la circulation sanguine. Donc, allonger, et on attend qui? Le 15. On appelle Voilà, on a bien compris le message. Le 15 aujourd'hui. Brigitte, c'est bien, vous faites marquer 2 points à l'équipe des femmes. Bravo. C'est lamentable. Et on peut vous retrouver, vous et vos amis, sur le site de Jalon, les pastiches. Avec plein de cadeaux pour tout le monde, des t-shirts, des livres, des journaux et un très beau CD de Conifère. Oscar, c'est à vous. Oscar, Venez. Bon, excusez-moi. Oscar, avant que vous ne tiriez au sort la dernière fiche, vous n'avez donc plus le choix. On va libérer Sonia, qui doit se rendre malheureusement pour nous, mais heureusement pour ses fidèles fans au théâtre. Un J'ai petit mot horreur avant de quitter. partir avant la fin. Un petit mot. Moi, je vous aime, vous Voilà. allez me manquer. Merci Sonia. Bonne représentation. Merci Je suis d'être venue désolée. jouer avec nous. À bientôt, salut chérie. Oscar, c'est à nous. Bonne représentation. Oscar, c'est important. Vous pouvez tout faire changer. Les femmes sont à 10 points. Les hommes à 1 point, mais tout est encore possible si vous faites un sans faute maintenant. La fiche est là. Merci de me la donner. Oscar, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. On y va, 45 secondes. Il est dangereux de se baigner après un repas, vrai ou faux? Vrai. Pour 3 points, très bien. Le point G est un mythe, vrai ou faux? Vrai, 3 points. Quand un enfant avale Ah un non, corps... mythe, non. Qui ça veut dire qu'il existe? Oui, est un mythe. Non, ça veut dire qu'il n'existe pas. Ah non, il existe. 3. Vrai, pour 3 Excusez-moi, points, je suis pas d'accord. Quand français. un enfant avale un corps étranger qui lui bloque la respiration type bille ou cacahuète, il faut le secouer par les pieds. Vrai ou faux? Quand un enfant avale un corps étranger, une cacahuète, un trousseau de clés, il faut le secouer par les pieds. Vrai ou faux? Faux, 3 points. 3 points, très bien. La nourriture épicée est aphrodisiaque. Vrai ou faux? Vrai, 3 points. Les aliments cuits au barbecue peuvent être cancérigènes. Vrai ou faux? On l'accorde parce que j'ai savonné. Vrai ou faux? Vrai. Pour 3 points. Très bien. Pour l'enfant qui avale un corps étranger, pour le point G, vous nous avez dit donc que c'était... Que j'étais d'accord. que c'est un mythe. pas un mythe. Que ça n'est pas C'est un une mythe, donc que réalité. c'est faux. C'est faux. Voilà, très bien. Vous devez donc marquer au moins 9 points pour pouvoir remporter la victoire. On les a. L'heure est grave. On y va. Il est dangereux de se baigner après un repas. Vous m'avez répondu vrai pour 3 points. Pour 3 points. Qu'en pensez-vous? Vous baignez après avoir mangé C'est un pas repas? dangereux, je crois que c'est un problème de digestion. Ça a tendance à bloquer la digestion si l'eau est un peu froide, mais je crois pas que ce soit dangereux. Les enfants, vous les mettez à la baignade rapidement? Tout le temps. Tout de suite après manger et Oh, ils pour ne les risquent jets rien. Que si on se baigne juste après le repas, on ne risque rien. On m'a toujours dit Eh bien, ça. nous allons le vérifier avec Richard. C'est Richard, complètement faux. On a éduqué des générations et des générations d'enfants. jamais avant 4 heures. Jamais avant 4 heures, c'est complètement faux. Non, on est un peu lourd après un repas. Il ne faut pas prendre la mer tout seul parce qu'on peut être fatigué. Donc il n'y a aucun lien. En revanche, on parle souvent d'hydrocution. Ça n'a rien à voir avec la digestion. C'est juste lorsqu'on se met au soleil pendant un certain temps et qu'après on va se baigner avec une eau très froide, on mais peut ça, il faut effectivement faire avoir attention. une réaction. Mais ça n'a rien à voir avec la digestion. C'est aussi pour
pour les enfants, hein. Ça vaut bien sûr pour les enfants. On peut les mettre à la baignade après avoir mangé. Vous êtes donc à moins 3. C'est un peu dangereux. Oscar, Donc, comment il essaie de se rattraper? Vous êtes à moins 3. Ouais, c'est à moins 3, Oscar, moins 3. C'est la question était piégée. Aujourd'hui, c'est moi le prof. C'est vrai. Vous êtes à moins 3. D'accord. Quand un enfant avale un corps étranger qui lui bloque la respiration, type bille ou cacahuète, il faut le secouer par les pieds. Vous m'avez répondu faux pour 3 points. Qu'en pensez-vous? Non, moi je crois pas qu'il faut, le prendre par derrière et effectivement, il y a la manipulation. Je crois pas par les pieds. Pas par les pieds. Il faut donner un grand coup dans l'estomac. Les avis sont donc partagés. Richard? C'est faux, c'est faux. Et on conseille, selon l'âge de l'enfant, en dessous de 3 ans, de taper très fort, mais quand je dis très fort, c'est vraiment très fort dans le dos, pour essayer de faire, pour essayer de faire une sensation de réflexe, et donc la cacahuète ressort. En revanche, pour les adultes, il faut serrer ici, au niveau du sternum, très fortement, prendre la personne par le dos, et là aussi on a une sensation une réaction de réflexe, et là aussi on peut sortir cette cacahuète. Ou alors ne pas manger du tout de cacahuète. Vous appelez le 15. Oscar, vous êtes revenu à 0, c'est bien, vous pouvez vous rattraper, tout est encore possible. Ah, d'accord. Il a eu chaud, Oscar. Oui. Les aliments cuits au barbecue peuvent être cancérigènes. Vous m'avez répondu vrai pour 3 points. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous faites encore des barbecues? Oui, non, mais il paraît que oui, le charbon n'est pas très bon. La graisse brûlée, je dirais, moi. Les graisses qui s'auto-brûlent tout le temps dans le... Jeanne d'Arc n'y a pas survécu. Non. Quoi, elle est morte du cancer? Alors, Richard, les aliments cuits au barbecue peuvent être cancérigènes. C'est Véronique qui répond, non? C'est qui? Les deux. Véronique, alors. Peuvent être cancérigènes, vrai ou faux? C'est vrai. Oh, nos barbecues, c'est terrible. Bah oui, pourquoi? Alors attention, maintenant il existe des nouveaux barbecues qui peuvent changer les choses, mais quand vous faites cuire votre viande sur un barbecue traditionnel, c'est-à-dire qui est horizontal, la graisse tombe sur les charbons et elle brûle, comme le disait Frigide, elle se transforme en goudron et elle revient se fixer dans la viande. Ces goudrons ont un effet irritant pour l'intestin. Et chez les accros du barbecue qui mangent très souvent de la viande cuite au barbecue, eh bien cet effet irritant peut avoir à terme un effet cancérigène. Nos vacances. Et ce qui est intéressant, c'est que les Japonais mangent très peu de barbecue, de grillades, ils mangent beaucoup de poissons, ils ont très peu de cancer, et dès qu'ils vont vivre aux États-Unis où on mange beaucoup plus de grillades, ils rejoignent le taux de cancer des Les grillades des ou Américains. la viande, c'est pas pareil? La viande grillée. La viande grillée. Raphaël, qu'est-ce que vous vouliez demander? Non, je voulais demander comment, parce que moi je suis vraiment une accro du barbecue, barbecue en pierre et tout, le vrai quoi. J'adore ça, mais si on peut plus, c'est pas bien. Si, pas tous les jours. On achète la sauce barbecue qui a le goût du barbecue. On avait... C'est une petite idée. Et on trempe un sushi dedans. Il faut balayer la graisse. Oscar, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Vous êtes à +3 et il reste encore 2 réponses. Question sur laquelle vous avez hésité, vous vous êtes repris, bien ou mal vous en a pris, je ne sais pas, nous allons le vérifier. Vous m'avez dit le point G est un mythe, vous m'avez répondu finalement faux pour 3 points. Mesdames, Non. Moi je crois que oui, mais je sais pas. En fait. vous pensez que c'est un mythe? Oui, je pense que c'est un mythe. Ah Un non. truc qu'on a inventé, mais... Et vous, Frigide? Non, il existe vraiment. Oui, vous l'avez trouvé? Vous l'avez rencontré? Moi, je l'ai... Enfin, je sais où il est. Ah bon? Ça vous fait rire, Olivier? Oui, parce que moi je me suis arrêté au point J, mais enfin j'étais pas très loin. Philippe, un petit mot? Il peut être n'importe où. C'est ça. Il n'est pas localisé si, sur une partie si. précise. Si, sur Non, la mais- face antérieure. Bah, comme ça, je suis Ça désolée. va nous faire un dessin maintenant. Pourquoi? Alors, Ce n'est pas un mythe, mais quand tellement peu de gens l'ont trouvé, ça devient un mythe. voilà, c'est ça. Compliqué à trouver. Au lieu de nous gosser, vérifions l'information. Le point G est un mythe, vrai ou faux? Pour les scientifiques, c'est un mythe. Non. Et si, parce que personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu démontrer l'existence de ce point G. Alors, dans les années 50, effectivement, un certain gynécologue, Grafenberg, d'où le point G d'ailleurs, s'était vanté d'avoir découvert une zone dans le vagin qui était, extrêmement sensible et dont la stimulation pouvait déclencher l'orgasme. Mais jusqu'à aujourd'hui, malgré les progrès de la science, personne n'a pu localiser ce fameux point G. En tout cas, si scientifiquement c'est pas prouvé, c'est donc... Vous avez hésité, vous avez vu à un moment, hein? Qu'est-ce que nous avons dit, Je pense Oscar que la théorie naît de la pratique et que le scientifique ferait mieux de faire l'amour plus souvent. Il vous reste
Une réponse pour vérifier. Nous allons enfin connaître vos scores, Oscar. La nourriture épicée est aphrodisiaque. Vous m'avez répondu vrai pour 3 points. Qu'en pensez-vous? Je crois pas. Vous avez testé ça et... Non, j'adore manger la nourriture épicée, mais je pense pas que c'est un rapport direct. Sur non, votre je crois pas. libido ni celle de votre compagnon. Mais si, Oui, moi mais je le ne sais piment. pas. Oui, si, je pensais C'est le soleil. que ça excitait un peu tous les Quelqu'un qui a sens, l'habitude de vous manger voyez. très souvent du C'est plus épicé ne se rend plus compte. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger épicé, le jour où il mange épicé, la pleine lune, c'est un haricot vert à côté. Quel esprit, Oscar Sisto. Je rappelle que vous êtes professeur d'art dramatique. C'est un plaisir de vous entendre conter les histoires et vous avez un projet, une comédie musicale sur l'œuvre et la vie de Mozart. Absolument. À découvrir très bientôt. Merci. Alors, terminons sur une note épicée, justement. Véronique, vrai ou faux, la nourriture épicée est aphrodisiaque? Eh ben c'est faux, désolée Oscar. Ah, je suis désolée, bah oui. Mais la vie est triste. Cette nourriture épicée provoque effectivement une sensation d'échauffement qui est réelle parce qu'en fait, les piments notamment contiennent une substance qui envoie au cerveau le message douleur, d'où cette sensation de chaleur, d'échauffement, mais c'est pas un échauffement des sens en fait. Il va falloir qu'on se fasse une autre émission et vérifier tout ça. Exactement. On va apporter crédit au dire de nos spécialistes. Véronique Mounier et Richard Zarzavadjian, qu'on remercie de nous avoir donné tant d'informations, même si toutes ne nous ont pas arrangées. Merci à tous nos invités. Les femmes l'emportent. Plus 10 points. Les hommes, moins 2. Je suis désolée, Oscar, vous n'avez pas réussi à remonter le handicap. En tout cas, quoi qu'il en soit, Ils l'ont fait avec beaucoup de grâce et de poésie. Mais non, on a eu 3 points G comme gagnants. On les a trouvés. merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. À très bientôt.